Madame Le Pen, quelle est votre vision, vous, du marché du travail et de ces améliorations éventuelles? Monsieur le ministre de l'économie, ou dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande. C'est votre vision donc du marché du travail, Madame Le Pen. 4 ans, vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter monsieur Hollande de vos recettes? Et si vous n'avez pas de recettes, parce que vos résultats ont été en l'occurrence extrêmement mauvais, il faut le dire, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser, parce que vous avez eu les mains libres pour mettre en œuvre cette politique, et cette politique, elle a été catastrophique. Et elle a été catastrophique pourquoi? Parce que vous avez fait la seule chose que vous savez faire, monsieur Macron, vous avez aidé les grands groupes, comme d'habitude. Le CICE, vous l'avez accordé en fait en priorité aux grands groupes, les TPE, PME qui réclamaient qu'on aille leur alléger leurs difficultés, leur donner de l'oxygène. Vous avez fait comme s'il n'existait pas, parce que vous avez refusé de supprimer la directive détachement des travailleurs, et qu'aujourd'hui ce sont 300 à 500 000 emplois qui en réalité ne sont pas accessibles à nos compatriotes français, parce qu'ils sont remplis par des travailleurs détachés, soit d'ailleurs qui fraudent, soit qui fraudent pas, parce que ceux qui fraudent sont quasiment aussi nombreux en l'occurrence que ceux qui fraudent pas. Vous n'avez pas baissé les charges des TPE-PME, vous n'avez pas mis en œuvre de délai de paiement pour les TPE-PME, pas de guichet unique, pas de simplification administrative, pas de patriotisme économique. Ça vous horrifie parce que vous êtes un européiste convaincu. Donc tout ce qui vise à donner un avantage dans la commande publique à nos entreprises françaises, vous êtes contre, parce qu'il faut se soumettre. Vous êtes en fait la France qui se soumet aux exigences de l'Union européenne, à la concurrence internationale déloyale. Les agriculteurs ne vous ont pas vu les soutenir face à cette concurrence internationale déloyale. Les industriels ne vous ont pas vu. Ah si, un certain nombre, pardon, encore une fois, de grandes entreprises vous ont vu. Ce sont celles que vous avez fait acheter par des grands groupes américains au détriment, évidemment, de l'intérêt national. C'est Alstom, c'est Technip, et il y en a eu toute une série d'autres, avec dans le cadre d'ailleurs de conflits d'intérêts un peu problématiques avec l'ancienne banque chez qui vous travaillez. Donc vous voyez, vous n'avez pas d'esprit national. Vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Il y a de la casse, il y a de la casse de votre politique, il y a Whirlpool, il y a les entreprises qui délocalisent, et puis ça n'est pas une anecdote, monsieur Macron, ce sont des entreprises que vous avez vendues. SFR, par exemple, à votre ami Monsieur Drahi, le patron de BFM, 6 000 emplois, si 6 000 emplois perdus. Ça fait donc à peu près 3 minutes que Madame Le Pen nous explique sa stratégie pour lutter contre le chômage en France. Je vous ai dit, baisse des charges des TPE, non, mais il n'y en a pas. Vous ne faites votre stratégie. Je vous ai tout donné, Monsieur Macron, tout ce que vous n'avez pas fait. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges, et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Parce que si vous aviez suivi le film des dernières années, les charges ont baissé. Le CICE, c'est une baisse de charges. Des grandes boîtes. Ce que je propose, non, le CICE, c'est pour toutes les entreprises. Vous savez très bien que les TPE-PME n'en ont pas profité. Elles vous l'ont dit d'ailleurs. Madame Le Pen, c'est pour ça que dans le projet que je porte, je propose de baisser de 6 points les charges des TPE-PME. C'est pour ça que je propose de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Vous ne proposez rien. Pour toutes les entreprises, Monsieur Macron, y compris pour les grosses. Vous êtes... Alors que moi, je donne une priorité totale aux TPE-PME. Mais vous je faites pense que ce ce que sont vous elles voulez. qui créent l'emploi. Vous ne proposez dans notre rien. pays. Vous êtes simplement... Vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. Vous êtes depuis tout à l'heure ce sont vos amis. Dans l'insinuation. C'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. Ce ne sont, Madame Le Pen, les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. La vérité, ils méritent. Ils méritent d'abord la vérité, plus que les insinuations, parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu, et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Vivendi. Vous n'étiez pas ministre. Non, je n'étais pas ministre. Vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu, et quand Monsieur Dupont-Aignan vous a posé cette question. Évidemment, vous étiez ministre, vous avez été à la manœuvre sur l'intégralité de ces dossiers. Attendez, et vous pouvez décider. Puisque M. Montebourg refusait que SFR, précisément, soit vendu à M. Drahi, et le jour où M. Montebourg a été remplacé par vous, M. Macron, eh bien, immédiatement, vous avez signé la vente. Madame Le Pen. C'est ça la réalité.